Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous sommes le mardi 6 janvier, c'est la Sainte Mélène. Je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les Mélènes. Et puis, c'est pas une phrase aujourd'hui, c'est juste l'origine du bonheur. Le mot bonheur vient des mots bon et heur, ce dernier étant issu du latin augurium qui signifie présage et chance. Le bonheur est donc littéralement une chance favorable avant de désigner l'état de parfaite satisfaction intérieure que nous recherchons tous. Et si notre bonheur intérieur dépendait de notre capacité à percevoir les événements qui nous entourent comme une chance, quels qu'ils soient. Je trouve ça très joli, donc c'est à méditer sur l'origine du bonheur. Voilà pour aujourd'hui. C'est bien, ça change de ce que je faisais, je trouve ça très sympa. Allez, on va voir tout de suite ce que nous réserve cette journée. Allez, on commence par les amours. Bien écoutez, c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous allez vous être sincère, être vrai avec vous-même. C'est ce qui va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre avec vous-même et c'est ce qui va vous donner le pouvoir. Le pouvoir de quoi? De création et de pouvoir mettre les choses en place telles qu'il le faut. Dès que vous serez vous-même et non pas quelqu'un d'autre, les choses se mettront en place. Alors, fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, que ce soit quelque chose que ce soit dans le boulot ou d'autres situations, mais je dirais pour le meilleur, puisque la campagne, j'ai envie de vous dire, ça vous permet effectivement de pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, de faire quelque chose qui est en relation, pourquoi pas avec les thérapies, pourquoi pas avec un besoin aussi de se ressourcer, hein, c'est bien ça. Et pourquoi? Bah, pour le véritable bonheur. En fait, c'est peut-être ça. Vous arrêtez quelque chose qui ne vous plaisait pas et qui ne vous convenait pas pour aller vers quelque chose qui vous plaît et sur lequel vous vous reconnaissez. Alors, on me dit quoi? On me dit que malgré les blessures, donc on a fait un travail sur des blessures, que ce soit toujours pareil, blessures affectives ou blessures professionnelles, peu importe. Et en fait, vous avez fait ce travail et donc la récompense, puisqu'on parle de récompense, donc ça veut dire que vous allez avoir quelque chose qui est venu du ciel, eh bien, c'est le grand soleil. Ça veut dire une pleine et totale réussite, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso ou dans le domaine sentimental. On vous parle d'une pleine réussite. Encore bravo pour ce travail que vous avez fait sur vous. Avec l'oracle égyptien d'Isis, on tombe sur Khnum, le dieu créateur. Alors, on va voir ce que cela présage pour la suite des événements, puisque là, on est sur de très très belles cartes, donc je pense que ça va être continu. Donc, voici ce qu'on vous dit. Des projets seront créés qui apporteront des récompenses financières. Vous devez créer le temps et l'espace nécessaires à la venue prochaine d'un nouvel amour. Cultivez votre relation actuelle pour qu'elle devienne parfaite pour chacun. Donc, vous voyez, ça parle bien. On est bien dans cette création, on est bien dans ce bonheur. Votre énergie créatrice et votre détermination construiront rapidement une carrière florissante. Travaillez en partenariat avec quelqu'un d'autre pour une réussite sur le long terme. Donc, s'il y a des informations. Les projets de voyage seront favorisés dans un avenir proche, tant au niveau local qu'international. Pour les vacances, les voyages, un petit groupe sont préconisés. Peut-être un voyage initiatique. Santé, vous apprendrez à entretenir votre santé par vous-même. Vous devez être ouvert à la médecine occidentale comme à la médecine alternative. Les membres de votre famille apprennent à travailler ensemble, mais ils ont encore besoin de votre soutien. Un nouveau-né est annoncé pour vous ou un membre de votre famille. Ouvrez les oreilles. À venir, vous avez encore beaucoup de chemin à faire pour que votre vie soit telle que vous le souhaitez, mais persévérez car vos projets porteront leurs fruits et seront couronnés de succès. C'est plutôt une très très belle carte. Oui. Regardez celle-ci aussi. Le vent. Le vent. Regardez comme elle est belle, cette carte du vent. Hein, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le vent? Alors, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. T'es où le vent? Alors, tac, 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 le vent. Alors, c'est dommage, j'avais trouvé du premier coup la dernière fois. Ah, ça doit être par là. Un cheval qui galope. Ah bah oui, il est là. Voilà. Alors, on est sur Lucta, cheval de vent, agile qui porte les prières sacrées. Au galop, à travers le monde, disperse les vœux de l'humanité. Lungta, cheval véloce comme le vent, souffle de vie, de bonté, translucide et perméable, doux mais pénétrant. Lukta irradie vitalité.
J'aspire à m'élever, j'offre au vent mon drapeau de mantra sacré. Emporté par l'Ukta, il s'envole au grand espace du ciel infini, où à la conscience suprême je pourrai un jour me reconnecter. Je brûle des herbes, j'offre aux cieux une nuée de sauges et de genévriers. Cette nuée monte tout au haut de la voûte céleste, là où habitent les divinités. Comme le cheval sauvage qui ne peut être possédé, je cultive les qualités de l'Ukta, intégrité, force et bonté. Je m'apprécie, je me respecte, je lâche le doute et l'anxiété. Pour le bénéfice des autres, j'entretiens l'équilibre et la dignité. Le cheval sauvage ne peut être dompté. Mais un jour, avec patience et amour, il pourra être monté. La bonté n'est pas inhérente par notre main, elle doit être guidée. À travers mes disciplines, je dois tous les jours la façonner. L'Ukta, cheval de vent agile qui porte les prières sacrées, au galop à travers le monde, disperse les vœux de l'humanité. Un jour, avec patience et amour, je pourrai ces qualités incarner. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a vraiment ce magnifique message d'espoir à travers ces cartes qui vous dit qu'effectivement, vous avez sûrement un rôle à jouer comme nous tous et que n'hésitez pas effectivement à vous exprimer et à prier. À prier de quelque sorte que ce soit, hein, je ne vous parle pas de prière, voilà, vous avez simplement le droit de parler à vos guides, à vos anges, à faire comme vous le ressentez. Voilà, c'est vraiment comme vous le ressentez. Ressentez les choses. Alors, regardez ce magnifique éléphant. Voici ce que l'on vous dit avec ce magnifique éléphant. Alors, hop, série hindoue, hein, éléphant blanc, bienveillance, aide à surmonter les obstacles, bonne fortune. Que dire que c'est un excellent tirage que l'on vous donne aujourd'hui. Allez, on ouvre la petite boîte des jours de bonheur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Imaginez une carte de vœux originale. Imaginez une carte de vœux originale, donc allez-y. Ça sera un bon moyen de faire quelque chose de différent des autres. Je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer, de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Et enfin, hop, hop. Je connais l'amour en plongeant dans l'océan de l'amour. Tout ce que j'accomplis est un rituel d'amour, que je marche, que je parle, que je travaille ou que je joue. Le seul fait d'être en vie me rend profondément heureux, car désormais je ne pense plus, je ressens les choses. Je vous laisse vous imprégner cette carte. Et puis, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.